Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Débutons là par l'Assemblée nationale où son speaker Mbosonko Diapwanga a félicité l'assiduité et l'implication de ses collègues députés pour avoir débattu pendant 3 jours au nombre de 90 députés qui ont pris part à ces débats et ils ont débattu sur la loi concernant la réforme électorale. Suivez ces comptes rendus. Malgré l'absence d'une grande partie d'élus de l'opposition, Christophe Mbosso estime que l'Union sacrée de la nation a démontré qu'elle est capable de traiter les problèmes de la République dans les soucis de sauvegarder l'intérêt général. Nous venons d'épuiser la liste de tous les opérateurs inscrits pour prendre la parole. Au total, 90 intervenants ont pris la parole au cours de ces débats généraux durant 3 jours. Chers collègues, merci beaucoup pour la participation active et nombreuse à ces séances de débat général. Vous avez démontré que l'Union sacrée est capable de traiter les problèmes du pays rien que dans les soucis de sauvegarder l'intérêt général. Vous l'avez fait, vous l'avez démontré, vous avez été critique, vous avez dit des choses que l'opposition aurait dû dire. Vous avez tout dit. Vous n'avez rien raté, a déclaré Christophe Mbosso dans son discours de clôture de ces débats généraux. Durant ces 3 jours consacrés au débat général sur la réforme de la loi électorale, les députés nationaux du FCC et la MOUCA ont multiplié des déclarations de rejet à ces processus. Rendons-nous au Nord Kivu où l'armée congolaise s'est affrontée à nouveau avec le rebelle M23 allié Makenga depuis la nuit du mardi et ce mercredi 27 avril 2022 dans le village du groupement Djomba du territoire Roucha. Suivez ce compte rendu. Le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2, rapporte que les combats ont débuté autour des 3 heures locales à Bougussa, village stratégique qui se dispute les belligérants depuis plus d'une semaine. L'armée congolaise accuse les rebelles d'avoir attaqué leur position. Jusqu'à la mi-journée, les combats se sont poursuivis et aucun bilan n'est encore disponible. Ces combats interviennent alors que les dialogues avec les groupes armés actifs dans l'est du Congo se poursuivent à Nairobi. Les délégués du M23, alliés Makenga, ont été expulsés du dialogue à la suite de la reprise des attaques contre les FRDC dans les Rutshuru, en dépit du cessez-le-feu recommandé pour faciliter le dialogue. Selon des sources sur Rutshuru, jusqu'à aujourd'hui, le rebelle contrôle plusieurs villages de Rutshuru, y compris les collines stratégiques de Tchanzu et Runyonyi. Quittons le territoire de Djomba pour ici à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est livré le 26 avril 2022 au studio Mamangebi de la RDC à l'exercice du devoir de redevabilité face au public pour présenter le bilan de son action une année après à la tête du gouvernement. Suivez ce compte rendu. De la politique au social en passant par la sécurité, l'économie, la santé, le réajustement à la hausse du traitement des fonctionnaires de l'État et autres. Le chef du gouvernement a présenté un bilan satisfaisant sur l'ensemble des secteurs de la vie nationale sur lesquels ont porté son action durant cette première année d'exécution du programme de son gouvernement. Dans ces différentes interventions, le Premier ministre a passé au peigne fin plusieurs réalisations de son gouvernement en une année d'exercice. Des performances ont été enregistrées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment en ce qui concerne la maximisation des recettes, l'augmentation des réserves d'échange à la Banque centrale, qui ont permis au pays de passer de 2 à 13 semaines d'importation.
Sur le plan politique, Jean-Michel Samaloukonde a rassuré sur l'engagement de son gouvernement de respecter les délais constitutionnels dans l'organisation des élections. Sur le plan sécuritaire, il est revenu largement sur sa tournée dans les provinces concernées par la mesure de l'état de siège. Une mesure qui sera levée si les conditions qui ont poussé le gouvernement à la décréter ont changé. Plusieurs autres questions liées au social de la population ont été explorées par le Premier ministre qui, tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Amato Baïbazir et Mirindi, qui a représenté les ministres de la Justice, a procédé ce mercredi 27 avril 2022 à l'ouverture de la session de formation de huissiers de la République démocratique du Congo. C'était dans la salle Garamba, à l'immeuble du territorial. Suivez. Il a commencé par rappeler que c'est depuis le 27 juin 2012 que la République démocratique du Congo a ratifié le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Ce traité est entré en vigueur le 12 septembre de la même année, soit 2 mois après le dépôt des instruments de ratification. Par cet acte d'adhésion, la République démocratique du Congo a rejoint les 16 autres États partis au dit traité et a bénéficié désormais d'un nouveau cadre juridique qui répond aux attentes des acteurs du monde des affaires de l'espace OHADA. La RDC a entamé depuis son adhésion du traité les réformes gouvernementales à ce jour dans une feuille de route validée par le gouvernement congolais conduit par Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement. Parmi ces réformes se retrouvent 7 relatives à la libération de la profession d'huissier de justice et au relèvement du niveau de formation théorique et professionnelle continue. Je peux affirmer sans embâche que l'avènement de cette loi permet à mon pays d'être en phase avec les objectifs poursuivis par l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. D'un chapitre à un autre, le leadership Foulirou et le développement socio-économique et politique de la RDC, la kakistrocratie et la cocacratie du système politique de la République démocratique du Congo, œuvre chère à Maungano Kiyoka Maki, passé sur le fond baptismal le mardi 24 avril 2022 à CEPAS. Suivez ce compte rendu de ce baptême. Il pénètre les cœurs de ceux qui hésitent encore pour s'engager dans les combats devant propulser la RD Congo à l'émergence, à son développement. Je te baptise en portant mon regard sur toi et en versant quelques gouttes pour lise, vous comprennent et appliquent votre contenu. Merci. Maintenant, la kakistocratie, c'est une idiocratie, c'est une médiocrité excellente. Parce que maintenant, si moi j'ai été médiocre, je dois chercher celui qui est plus bas que moi pour que je reste le seul chef. C'est le principe de la kakistocratie. Et les Occidentaux qui font ça, c'est tout simplement parce qu'ils savent très bien que la force d'un pays, la puissance d'un pays, réside beaucoup plus dans la capacité de ses dirigeants et de ses peuples que dans ses ressources naturelles. Parce que si la puissance d'un pays était dans les ressources de ces pays, la RDC, nous serions déjà non seulement un paradis pour le Congo, mais un paradis pour l'Afrique et pour tout le monde. Mais est-ce que nous en sommes? Au contraire, nous sommes un pays humilié. Et tout ça parce que le système ne valorise pas les capacités, ne valorise pas les compétences. En bref, c'est juste dire que dans ce chapitre, nous l'avons conclu en demandant l'adhésion des peuples congolais, la conscientisation des peuples congolais. Nous devons être capables de dire non à la kakistocratie. Parce
Parce que si nos grands-parents pour les uns et les parents pour les autres se sont battus pour arracher le pays dans les mains des colonisateurs, maintenant, nous qui sommes vivants aujourd'hui, quel est notre travail? Qu'est-ce que nos enfants nous diront? Parce que je suis jeune aujourd'hui, mais demain je serai vieux. Et mes enfants sont en train de grandir. Ces enfants me diront quoi? Ils me diront que est-ce que j'ai existé dans cette république? Ils vont me poser beaucoup de questions. Et donc, c'est une conscientisation pour tous les Congolais à prendre conscience et lutter tous contre la kakistocratie. Et je vais vous demander, est-ce que le peuple congolais, on n'est pas captif? Est-ce que le peuple congolais, on n'est pas aveugle? Est-ce que le peuple congolais, on n'est pas opprimé? Mais si vous voyez les églises, on est presque allé au ciel. Qui vous dit que Dieu a besoin de fidèles comme nous, qui ne font pas preuve de notre patriotisme? Et donc, cette école patriotique, cette école révolutionnaire, c'est une école qui va viser à dire la vérité. C'est une école de l'éveil des consciences. Tout ça pour avoir un Congo fort et prospère, un Congo digne. Et tout ça, nous devons être capables de dire non à cette kakistocratie. Je dis et je vous remercie. J'ai admiré les niveaux très développés, très élevés de la perception de la réalité d'Uvira par l'auteur. Il est petit en âge, mais les questions qu'il a abordées et la façon qu'il les a abordées, c'était de la profondeur et ça nous a réjouis. Il a fait la fierté. Donc, la façon dont il a décortiqué les choses, sur le plan sociologique, sur le plan historique, c'est vraiment c'est de l'objectivité qui transpirait dans les propos disons, de l'auteur. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. De 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots, boîtes de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicompex Congo. Unicompex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicompex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicompex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. C'est par là que nous bouclons cette édition d'information, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre du début à la fin. Continuez à nous regarder. Nous passons sur PES TV, là où vous nous suivez directement, et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.